Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On se retrouve de nouveau après une petite pause parce que j'en avais besoin. J'ai pris 3 semaines de vacances, ça m'a fait un bien fou. J'ai rechargé mes énergies à bloc et je suis là pour vous, pour vos énergies du mois de septembre. Je vous remercie infiniment, gratitude à vous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages également. Je sais que vous êtes nombreux à partager pour aider un plus grand nombre et j'en suis ravie parce que c'est fait pour ça et ça me donne énormément de gratitude et d'énergie pour vous faire des guidances tous les mois. Donc merci à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour recevoir les prochaines vidéos également. Likez, commentez, partagez. Gratitude à vous. On y va pour le message général pour votre mois de septembre au niveau du tarot de Marseille. Donc nous avons Tempérance, d'où vous venez, le diable, votre état d'esprit, l'empereur. Comment ça se traduit autour de vous, le chariot, où vous allez, la maison de Dieu, et vous avez la justice à l'envers. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa? Maladie physique, force intérieure, chakra de la gorge et le chakra sacré. Au niveau professionnel, burn-out, déplacement, fausses promesses et le guide des traversées. Au niveau sentimental, nous avons ton âme sœur n'est pas prête, adieu la routine, rencontre par un moyen de télécommunication et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok, allez, on y va. On commence avec le murmure de nos anges. Ressens de la compassion pour un autre. Oh, d'accord, ok, on va voir ce que ça donne. Alors, mes très chers amis Lions, d'où vous venez, ça peut être une situation dans un domaine particulier, ça peut parler dans plusieurs domaines de votre vie, ça peut être tout à fait uniquement intérieur à vous, ça peut s'être passé sur la fin août ou bien une situation qui perdure encore aujourd'hui depuis un petit moment et que les énergies aujourd'hui vous parlent encore. D'accord, vous laissez bien résonner en vous. Ici, nous avons le diable. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a dans une situation où, avec des personnes ou même de manière générale dans votre vie, il y a je ressens ici qu'il y a eu des choses qui sont ressorties de vous. Je ressens, on me dit des frustrations. Il y a eu des choses que vous avez voulu combler. Il y a eu des désirs profonds que vous avez exprimés, que vous avez souhaité atteindre, que vous avez souhaité très certainement également vous libérer parce que vous sentiez que, je pense que ça vous enfermait en fait. Vous sentiez que c'était le moment, il fallait exprimer vos désirs profonds, ce que vous vouliez vraiment, ce qui parfois est peut-être relié par les autres ou en tous les cas au regard de la société comme de l'ego. Mais vous, ce sont des choses qui vous font avancer, qui vous font vibrer. En fait, tout simplement. Et donc, du coup, ici, vous avez essayé de les exprimer. Vous avez essayé de les ressortir dans une situation. Et je pense que ça n'a pas eu un aspect forcément négatif. Mais par contre, vous, ça vous a fait prendre conscience de ce que vous aviez réellement besoin dans votre vie, je pense. C'est ce que je ressens ici. Je pense que vous vous êtes découvert que cette part que vous refouliez, que vous mettiez en frustration en fait, en l'exprimant, vous, ça vous faisait du bien. Et vous sentiez comme des chaînes se libérer, comme si vous étiez emprisonné auparavant et que depuis que vous avez décidé de dire merde par exemple et de dire maintenant moi c'est ça que je le veux comme ça, et j'y vais et je me fiche de savoir si ça vous plaît ou non, ou si vous trouvez ça normal ou bien ou pas bien. Peu importe, moi c'est quelque chose qui me fait vibrer, donc je le veux, donc je l'exprime et je fais ce qu'il faut pour l'assouvir. Dans l'idée, elle est là. Ça n'a pas dû être facile dans le sens où vous avez dû vous confronter à vous justifier et c'est cette justification qui en fait vous avez eu du mal à la donner auprès des autres, mais par contre ça vous a fait prendre conscience de vos changements, de ce que vous avez accepté en vous-même.
votre part d'ombre que vous commencez à accepter, qui est considérée comme une part d'ombre par le monde entier, entre guillemets, mais qui pour vous, en fait, est quelque chose que vous trouvez bien pour vous, en fait. C'est votre moteur, c'est quelque chose qui vous anime, tout simplement, d'accord? Et que avant, ça vous emprisonnait, mais maintenant, le fait de l'assumer, de l'accepter, et ben en fait, ce sont des chaînes qui vous libèrent parce que vous êtes en train de faire l'union en fait entre votre pardon, vos désirs profonds et vous-même, sans aller sur l'ego. Parce qu'avant, le fait de les refouler, ça vous faisait faire de la frustration, ça vous créait de la frustration, de la tristesse, de la colère, etc. Et là, le fait de vraiment les assumer, et bien du coup, en fait, toute cette manière de le transformer, entre guillemets, négativement pour vous-même, ben là, en fait, c'est accepté et donc c'est bien traduit. D'accord? Et pour vous-même, et c'est bien vécu, on va dire. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, votre état d'esprit sur septembre par rapport à tout ça, et bah du coup, vous avez l'empereur. Alors là, mes chers lions, sur ce mois de septembre, vous êtes des conquérants. C'est quoi le terme que j'ai dit, que j'adore utiliser, et je sais pas pourquoi, à chaque fois je le perds, je mets du temps à le retrouver. Clairement, vous êtes au taquet sur le mois de septembre. Pour vous, le mois de septembre, ça va être le mois de la construction. Votre état d'esprit, en tous les cas, est comme ça. Vous avez envie de construire. Maintenant que vous vous êtes accepté entièrement, je dirais, entre guillemets, dans le sens où vous avez compris que ce n'était pas en refoulant les choses que vous alliez avancer, mais au contraire, en les acceptant, vous avez compris votre carburant, en fait, tout simplement. Vous avez compris ce qui faisait que vous avanciez dans la vie et que c'était pas en refoulant et en frustrant ces choses-là que ça allait avancer, au contraire, ça vous freinait. Et là, en ayant pris conscience, eh ben, vous avez une énergie, un état d'esprit d'empereur. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, vous avez planifié les choses, elles sont claires, elles sont nettes dans votre esprit, et là, vous voulez y aller. Et là, clairement, concrètement, vous avez compris. Il y a des choses que vous avez compris en vous-même, par rapport à vous-même, et c'est établi, c'est fait. En fait, là, vous êtes sur l'action. Clairement, l'action. Vous mettez une pierre après l'autre, vous y allez, vous avez un état d'esprit. Si ça n'avance pas sur ce mois de septembre, ça ne va pas aller pour vous. Vous allez vous sentir mal, en fait. Parce que votre état d'esprit a envie de construire, d'avancer. Peu importe le domaine de votre vie, si c'est intérieur ou voilà, vous voulez construire, vous voulez avancer. Ici, il n'y a rien qui va vous arrêter en termes d'état d'esprit. Il n'y a pas de personnes qui vont vous zapper le moral ou bien de situation. À chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, c'est pas grave. Hop, je veux construire de toute façon. Donc si c'est pas cette porte-là, ce sera la suivante. Et tac, comme ça. C'est vraiment une énergie d'action. Et autour de vous, comment ça se traduit? L'énergie que vous mettez dans les situations et comment le miroir des situations, vous avez le chariot. Ça va vite, mes amis Lions, pour ce mois de septembre. Tout ce que vous planifiez, tout ce que vous souhaitez, à partir du moment où vous l'avez planifié, que vous décidez en état d'esprit de construire, ça va, mais à une vitesse, mais c'est affolant, hein, je vous le dis, ça va détonner pour vous le mois de septembre. Vous savez exactement où vous allez. Les situations extérieures, l'énergie que vous y mettez, c'est une trajectoire. Et si ça ne va pas dans cette trajectoire, ça ne va pas le faire. Clairement, ça ne va pas le faire. Vous êtes un boulet de canon, vous êtes un chariot qui est pris en pleine vitesse. Vous savez exactement la trajectoire, vous menez vos 2 chevaux et il n'y a rien qui vous arrête ici, clairement. Et c'est pour du positif pour vous, hein, parce qu'en étant nourri et en utilisant votre carburant que vous avez compris avec ce diable, de toute façon, c'est un carburant qui est le plus générateur pour vous. Et vous l'avez compris. Et en le transformant avec un tel état d'esprit, en ne voulant pas le contrôler, mais l'utiliser pour avancer, vous faites aller votre chariot, mais à une vitesse, attention. Les situations, les gens, etc., vous allez mener exactement là où vous voulez aller. Et le chemin qui va être emprunté, c'est celui que vous voulez, quoi. Et c'est pas pour rien, parce que c'est de la construction. Avec l'empereur, vous faites pas ça juste pour dire je veux avancer, hein. C'est vraiment vous posez des pierres à l'édifice, une marche après l'autre, mais ça construit. Et ça construit vite et ça construit bien, sur des bonnes bases pour vous. D'accord? Ici, où vous allez avec tout ça, comment ça va se traduire tout ça? Vous allez, de manière consciente ou inconsciente, créer des maisons Dieu.
Et je dis créer des maisons Dieu parce qu'en fait, vous allez voir que c'est extrêmement positif dans l'évolution dans laquelle vous allez. Vous allez créer des maisons Dieu parce qu'avec un tel état d'esprit et une telle envie d'avancer et de faire les choses de manière dans la matière, parce que c'est pas que vous avez juste envie, si vous le faites, vous avancez. Forcément, il y a des choses qui vont arriver pour vous montrer le bon chemin. Je vais m'expliquer. Vous avez décidé une trajectoire, d'accord ? Avec un tel état d'esprit, quand on avance comme ça, on avance la tête dans le guidon. Donc là, ce que l'univers va vous faire pour le mois de septembre et va vous amener à ça, c'est que en fonction des trajectoires que vous allez prendre dans votre vie, sur différents domaines de votre vie, vous allez voir arriver des maisons Dieu, entre guillemets, positives et entre guillemets, négatives. Les positives vont être là pour vous dire oui, des choses qui arrivent. Les maisons Dieu, ce sont des choses qui arrivent de manière tout à fait impromptue, auxquelles on ne s'y attend pas. C'est des événements extérieurs et qui viennent vous amener quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. C'est de l'inconnu, c'est de la surprise, il y a un avant, un après. Les maisons Dieu positives que vous allez créer, forcément en construisant, vous changez. Il y a des choses sur lesquelles vous sortez de votre zone de confort, vous allez dans l'inconnu, vous démarrez des choses. Donc forcément, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Vous allez avoir, par exemple, dans certaines situations, toutes les choses qui vont s'emboîter les unes après les autres. Vous allez arriver, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous décidez d'acheter une maison et puis vous faites appel à un courtier. Le courtier vous donne un prêt que vous n'imaginiez même pas, avec un taux que vous n'aviez même pas pensé, etc., etc. Ça, ce sont des maisons Dieu qui arrivent pour vous dire oui, c'est le bon chemin. Vas-y, continue, construis comme ça. Et puis parfois, sur certaines situations que vous allez vouloir vraiment avancer vite comme ça, construire, etc., il y a des choses qui vont venir vous bloquer ou qui vont venir faire bousculer votre château de cartes, d'accord ? C'est parce que ce n'est juste pas la bonne manière de faire ou la bonne direction ou la bonne trajectoire. Mais comme vous allez vite, les choses vont arriver vite pour vous arrêter vite en fait. Parce que sinon, vous risquez d'aller dans différentes situations qui ne sont peut-être pas faites pour vous ou qui risquent que vous ne voyez pas en fait les différents tenants et aboutissants parce que vous allez vite, parce que vous voulez construire. Donc il y a peut-être des choses qui vous échappent. Donc regardez bien, ces maisons Dieu qui vont arriver, c'est vraiment pour vous indiquer des choses. Ce sont des synchronicités, ce sont des événements, c'est pour vous ouvrir les yeux sur certaines choses parce que effectivement, voilà, ça va vite et parfois quand ça va trop vite, on n'a pas le temps de regarder tout dans le détail et de se poser la question de son intuition, etc. Ici, pourquoi j'ai mis l'accent là-dessus, de vraiment faire attention à ces maisons Dieu, à ces événements extérieurs, de regarder ce que ça veut vous dire. Pas d'y rester pendant 10 ans parce qu'avec un tel état d'esprit, vous allez vouloir que ça avance. Mais de ne pas insister sur des choses où vous voyez que ça ne veut pas. Ça ne veut pas et que c'est gros, d'accord ? Parce qu'ici, on vous dit de ne pas essayer. C'est le conseil des guides, de l'univers, de Dieu, de vos anges, de ne pas essayer d'obtenir justice dans chaque situation. Ce n'est pas parce que vous voulez construire et que vous avez cette envie de construire et de mettre les choses les unes après les autres que tout va réussir. Parce qu'il y a des choses qui sont faites pour vous, qui sont pour votre avenir, qui sont sur votre chemin et d'autres qui ne le sont pas. D'accord ? Donc ne cherchez pas midi à 14h, ne perdez pas de temps. Les portes s'ouvrent, allez-y. Les portes ne s'ouvrent pas, c'est pas pour vous. C'est d'une autre manière de faire, avec d'autres personnes, avec d'autres choses. Bref, ne perdez pas de temps. Ici, on vous le dit, vraiment, ne cherchez pas à obtenir justice dans chaque situation parce que vous avez décidé que ce serait comme ça. Parce que sinon, vous risquez en fait de créer de plus en plus de maisons Dieu comme ça. Parce qu'avec cette énergie-là, forcément, vous en apportez, mais c'est vraiment pour votre bien. D'accord ? Ici, on vous dit... Ce que l'univers veut vous faire comprendre sur ce mois de septembre pour vous, c'est tempérance. C'est-à-dire malgré tout, malgré cette envie, je sens que ça brûle à l'intérieur de vous, mes amis lions, que les choses avancent vite, etc. On vous dit de faire preuve de douceur et de tempérance avec vous-même et avec les autres. De prendre en considération votre part émotionnelle parce que sinon ça risque trop de bouillir parce que vous n'allez pas l'écouter et lorsque vous allez être face à une maison Dieu, vous allez vouloir obtenir justice parce que votre part émotionnelle va prendre le dessus. Alors que si vous prenez le temps
de bien l'écouter, de bien être en accord avec vous-même, être bien aligné sur chaque décision que vous décidez de prendre, sur chaque pierre que vous mettez à l'édifice au fur et à mesure, vous allez pouvoir gérer toutes les situations en fait et les choses vont s'imbriquer et vous n'allez pas insister sur des choses qui ne sont pas pour vous et vous sentir et avoir ce besoin de justice qui va se réveiller. D'accord? Parce que vous serez aligné. Ici, on vous dit vraiment d'être en bienveillance, d'être en douceur avec vous-même, de bien gérer chaque situation qui arrive, la partie émotionnelle que ça vous réveille, de bien faire voilà, les vases communicants comme ça pour être le plus aligné possible au mois de septembre parce que plus les choses vont vite, plus notre corps, notre intérieur, notre cœur, notre émotionnel a du mal à suivre. Donc, préservez chaque partie qui fait à chaque fois l'entièreté d'une prise de décision. Voilà mes amis Lion, eh ben dis donc, c'était j'ai débité parce que je vous dis pas, c'était des énergies, elles sont folles, hein. C'est un beau mois de septembre, clairement, c'est un magnifique mois de septembre pour vous. Ça va aller, vous êtes compris, vous avez compris votre énergie moteur, je suis fan. Je suis pas Lion, je n'ai pas grand chose dans mon thème astral en Lion, mais j'adore, je suis fan pour vous, vraiment, c'est très très beau, c'est magnifique. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour ce mois de septembre, vraiment. Vous pouvez le faire, peu importe ce qui se passe, si ça vous paraît énorme ce que je suis en train de vous dire, peut-être que vous n'avez pas encore passé l'énergie du diable, d'accord, que ça va se présenter sur le début septembre, sachez que vous avez toutes les capacités pour le faire. D'accord? Moi, je crois en vous. Je sais que vous pouvez y arriver. Ok? N'oubliez jamais, et je vous le répéterai jamais assez, et je pense que je vous le répéterai sur chaque vidéo, parce que on a tous besoin d'entendre. N'oubliez jamais que vous êtes de magnifiques personnes. D'accord? On a tous une raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver. Et parfois, ça prend un peu de temps, des fois toute une vie, pour comprendre sa place. D'accord? Si des personnes ou des situations ne savent pas vous apprécier à votre juste valeur, alors c'est pas grave, passez votre chemin. Il y aura d'autres personnes qui sauront, ou d'autres situations qui sauront vous apprécier votre potentiel. D'accord? Et vous vous sentirez mieux également. On n'est pas fait tous pour s'entendre sur cette terre. C'est comme ça, c'est la vie, c'est normal. Ok? On y va pour les libérations énergétiques. Nous avons maladie physique, force intérieure, chakra de la gorge et le chakra sacré. Déjà sur ce mois de septembre, ici, vous allez être extrêmement titillé. Je pense votre chakra sacré va vouloir beaucoup se réveiller parce que comme vous avez compris votre énergie moteur, le diable, le chakra sacré, c'est celui-ci. Clairement, pour moi, il est associé au diable. C'est toute l'énergie sexuelle, la gourmandise, toutes ces énergies qui font que c'est notre moteur, comme je vous l'ai dit, nos besoins, nos désirs profonds que parfois on n'ose pas avouer au monde entier, mais que nous savons que c'est notre désir profond, que c'est notre moteur. Ici, c'est cette énergie-là qui va vous booster sur le mois de septembre. D'accord? C'est ce qui va vraiment se réveiller et que si vous n'en prenez pas soin, d'accord, de bien nourrir cette alimentation pour vous, d'accord, ça risque de vous plomber et de vous faire beaucoup de frustration. J'espère que vous allez ou que vous en avez pris conscience, que vous entendez le message par rapport à ça, parce qu'il faut vraiment nourrir ici votre chakra sacré. D'accord? Ensuite, nous avons donc maladie physique, force intérieure. Clairement, le message au niveau des libérations énergétiques ici, on vous dit que vous avez la force intérieure pour passer ce mois de septembre qui va être extrêmement dense et intense pour vous. Avec un tel état d'esprit, ça va être intense. Vous avez toutes les forces en vous pour le faire. Par contre, comme je vous ai dit, avec tempérance ici, vraiment, prenez soin de vous, de votre émotionnel, de vos batteries. Prenez soin de vos batteries. Ça passe par effectivement le fait de nourrir ce qui vous anime, ce qui est vos désirs profonds, mais ça passe également par vos batteries. Prenez soin de vous, de votre énergie, de votre sommeil, de votre alimentation, de votre sport, tout ce qui vous équilibre ici. Prenez bien soin de ça parce que vous risquez avec une telle avancée énergétique comme ça dans la matière, vous risquez de contenir l'émotionnel ou que l'émotionnel vous envahisse et déborde. Et ça risque de se traduire par des maladies physiques. Je vous explique. Les maladies physiques dans cette carte, en dehors bien évidemment des maladies avérées,
hein, d'accord, qui faut que, voilà, qui est important à prendre en considération, les maladies voilà, diagnostiquées, on va dire. Les maladies physiques ici, comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire par des crises d'eczéma, par des poussées de fatigue intense. Par exemple, ça peut être une douleur sourde dans le genou, par exemple, etc., etc. Ce sont des douleurs physiques que notre émotionnel vient à exprimer par le corps pour vous dire, il y a un truc que tu n'écoutes pas, il y a un truc que tu n'arrives pas à gérer intérieurement et je suis obligée de te le ressortir parce que c'est trop pour moi. Voilà en gros ce que c'est les maladies physiques. D'accord? Ici, on vous dit bien que sur ce mois de septembre, il faut que vous équilibriez votre chakra de la gorge, votre communication avec l'extérieur. D'accord? Comment vous exprimez les choses, ce que vous dites, comment vous les dites, etc. Il y a vraiment un travail à faire sur ce mois de septembre parce que ça peut éventuellement vous... soit que vous n'exprimiez pas de la bonne manière comme vous le vouliez, soit que vous n'exprimiez pas tout court et que vous renfermiez des choses. D'accord? Au niveau des libérations énergétiques ici, comme toujours, je vous invite, si vous avez besoin de parler, que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels. Ils sont faits pour ça et ça fait un bien fou d'aller voir une personne extérieure. Vous pouvez aller voir des professionnels comme tout ce qui va être psychologue, psychanalyste, etc. Tout ce qui est médecine holistique. Oui, également, d'accord, qui peut vous faire du bien. Les soins énergétiques, la réflexologie, vous pouvez faire de la méditation guidée, du reiki, vous pouvez aller faire de la cohérence cardiaque. Bref, tout ce qui est à votre disposition, je vous laisse vous renseigner parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous faire du bien. Le soin par les pierres également. Vraiment, trouvez ce qui est le mieux pour vous. D'accord, mes amis lions ? Voilà pour les libérations énergétiques, on y va pour le professionnel. Alors, nous avons des énergies de burn-out ici, le déplacement, la fausse promesse et le guide des traversées en énergie principale. Ok. Mes très chers amis lions, pour ceux qui ont déjà compris cette énergie du diable ici, je pense que vous avez compris ce que vous n'avez pas écouté qui vous ont amené à des énergies de burn-out. Si vous êtes déjà dans un burn-out, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien. Vraiment, n'oubliez pas qu'il y a un après. D'accord? N'oubliez pas que votre corps vous a dit merde, parce que c'est ça, concrètement, le burn-out, c'est que votre corps vous dit stop et qu'il vous arrête parce que vous avez besoin de vous régénérer. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'il y a un après. D'accord, ça va arriver. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, prenez soin de vous. Je sais que c'est pas facile d'être stoppé comme ça, mais vraiment, n'oubliez pas qu'il y a un après. Ok? Et que cette situation-là, elle est arrivée parce qu'il y a très certainement des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas écouté à un moment donné. D'accord? Donc, pour ceux voilà, qui sont déjà dedans, ça va aller, ça prend du temps. Prenez le temps que vous avez besoin, mais vous allez vous relever. Ne l'oubliez pas, vous allez vous relever. Ok? Parce que c'est comme ça. On est fait comme ça, c'est l'être humain. On est fait pour se régénérer et pour avoir de l'espoir et continuer et continuer et continuer. D'accord? Pour ceux qui ressentent ces énergies de burn-out arriver ou qui ont compris que avec le diable ici, qui s'est réveillé en vous, vous avez compris qu'il y a des choses que vous n'écoutiez pas. D'accord? Vous avez peut-être cru en des choses, en des fausses promesses qui vous ont été faites et qui vous ont plombé lorsque vous avez découvert les choses. Et vous vous êtes, je pense que dans un premier temps au niveau professionnel, vous vous êtes dit mais c'est pas possible en fait, je pensais pas que ça pouvait m'arriver, je ne croyais pas que ces personnes pouvaient me raconter n'importe quoi ou que ces situations pouvaient me promettre des choses et ne pas les tenir. Ici, on vous rappelle par cette situation déjà de prendre soin de vous parce qu'avec des énergies de burn-out, faites bien attention, d'accord, de ne pas pousser le bouchon trop loin. Si vous voyez la ligne d'arrivée, prenez soin de vous pour justement ne pas arriver à ce moment fatidique, d'accord, et de ne pas pousser le bouchon. Ici, on vous dit que si on vous a fait des fausses promesses comme ça au niveau professionnel et que vous ressentez que vous êtes à bout, c'est parce que effectivement vous n'avez pas nourri assez votre part, votre énergie moteur là, qui nourrit ce chakra sacré, et c'est parce que vous ne vous êtes pas écouté, parce que vous n'avez pas fait valoir entre guillemets vos droits, vous vous êtes dit en fait les éléments extérieurs vont venir reconnaître ça.
Mais sauf que si vous n'assumez pas ce que vous êtes, ce que vous voulez au niveau professionnel, et que vous n'incarniez pas à 100% ce que vous désirez, et que vous ne l'assumez pas, ce n'est pas les situations extérieures qui vont vous l'amener. Parce que les situations extérieures, elles sont sur le même niveau de ce que vous vibrez. Donc elles sont le miroir de ce que vous êtes. D'accord? Alors je ne dis pas que c'est mérité, attention, hein, pas du tout. Hein. Je pense qu'il y a des situations qui sont injustes, il y a des situations, ça n'est pas... voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si on regarde la situation beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de recul, souvent c'est ce qu'il y a derrière. Ici, on vous rappelle bien qu'il ne faut pas aller chercher justice dans cette situation, mais avancer pour construire sur autre chose. Laissez tomber. Les gens ici, vous vous êtes rendu compte qu'ils ne correspondaient pas à ce que vous aviez besoin pour avancer dans la vie. Les gens, les situations professionnelles. Ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus. Et cette situation vous a encore montré les choses. D'accord? Donc, on laisse tomber, on va prendre soin de soi, on tourne le dos, cette femme tourne le dos, d'accord, à une situation. On n'essaie pas d'aller chercher justice, on prend soin de soi, de son émotionnel, de son intérieur ici, et on se déplace. La notion de déplacement ici, c'est vraiment ça. C'est de tourner le dos, c'est d'aller sur quelque chose qui vous correspond le mieux. Et avec cet état d'esprit d'empereur, vous ne vous laissez pas abattre, mes amis Lion. Vous ne vous laissez pas abattre avec cette situation. Vous dites, ok, c'était comme ça. Peut-être que moi, je ne me suis pas écoutée, mais maintenant, aujourd'hui, je sais ce que j'ai besoin, moi. Moi, je sais ce que j'ai besoin, je sais ce qui me nourrit, je sais ce que je vaux. J'ai compris que je ne m'étais pas écoutée à ce moment-là et que je n'avais pas vraiment dit ce que je voulais. Maintenant, j'y vais. Maintenant, j'agis pour moi et exactement comme moi je le veux, je choisis mon nouveau positionnement. Et je ne vais pas aller chercher justice auprès de gens qui ne m'ont déjà pas fait justice finalement en me faisant des fausses promesses. Voilà votre état d'esprit, mes amis Lions, c'est beau, c'est magnifique. Et là, vous vous déplacez, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une situation, que ce soit par rapport à une entreprise. Bref, vous bougez, vous en avez marre. Et ça, c'est beau. Ici, on vous dit que il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a très certainement quelqu'un autour de vous, que ce soit dans la situation ou bien extérieur à la situation, qui vous aide à traverser cette période. Mais également, ici, on vous rappelle que vous êtes guidé. Suivez bien votre intuition par rapport à ça. Écoutez bien les messages que je vous ai dit là et essayez de vous reconnecter au maximum à votre émotionnel et soyez alignés et pas que dans le mental. Parce qu'ici, clairement, il y a quelque chose qui vous guide pour prendre les bonnes décisions ici. Regardez bien les maisons Dieu qui se présentent à vous. Les maisons Dieu, ça peut être également une opportunité. Ça peut être quelqu'un qui arrive sur votre chemin au niveau professionnel et que vous ne vous y attendiez pas du tout et qui vous dit des choses qui vous font percuter, qui vous font voir les choses d'une autre manière, qui vous font poser des questions différemment. C'est ça aussi le guide des traversées, c'est ça une maison Dieu. D'accord ? En tous les cas, ici, comme je le ressens. En dessous, nous avons la jalousie. Ne vous laissez pas aveugler par votre ego et par la jalousie. Le diable, vous le savez, hein, il prend des transformations positives lorsqu'il est utilisé en énergie moteur pour avancer, mais il peut se retourner contre vous quand il est pas écouté, frustré, triste. Et là, ça nous fait un mental, attention quoi, hein, égotique, mauvais pour vous, pour les autres, dans le sens où ça ne vous apporte que noirceur et vision biaisée des autres et des situations. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis Lions, sur le professionnel. Ouh, le chat vient vous dire bonjour. Je fais attention parce qu'il a une tendance à décaler la vidéo. On y va pour le sentimental. Ici, on parle d'énergie, d'amour, mes très chers amis Lions. Ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre, ça peut parler de la personne qui arrive dans votre vie, ça peut être relationnel, ça peut être familial. Ici, ce sont vraiment des énergies d'amour. D'accord ? On parle également de tout ce qui va être, que vous soyez, en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici en termes de message ? On vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il y a peut-être quelque chose ici avec ce diable qui s'est réveillé en vous, peut-être dans une situation sentimentale, ou en tous les cas, vous vouliez absolument cette personne, ou alors cette personne, vous vouliez avancer avec elle si vous êtes avec quelqu'un, d'accord ? Et que, en fait, cette personne se montre ne pas être prête. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas prête que ça ne le sera jamais. D'accord ? Ici, avec un tel état d'esprit d'empereur et avec le chariot, vous voulez que les choses avancent vite. D'accord ? N'oubliez pas que en ayant cet état d'esprit-là, vous créez vibratoirement des maisons Dieu. Faites attention de respecter le rythme émotionnel des autres.
D'accord? Si vous prenez soin de votre rythme émotionnel et de votre part émotionnelle et que vous n'êtes pas en train de réagir avec votre diable et que vous ne vous confrontez pas à des murs mais que vous essayez de comprendre ce que ça vous fait, ce que ça vous fait ressentir et ce que l'autre du coup peut ressentir parce que ressent de la compassion pour l'autre, pour un autre. D'accord? Donc ici, on vous dit bien que ça peut vous créer des choses qui ne sont pas forcément positives pour vous. D'accord? On n'est pas obligé de poser tout le temps des ultimatums pour avancer. Même si vous avez envie d'avancer, et je le comprends, sachez que la personne ou les autres doivent aussi prendre leur temps. D'accord? Donc ici, on l'a 2 fois. Ton âme sœur n'est pas prête. Adapte-toi à son rythme émotionnel et ressens de la compassion pour un autre. Donc ici, il va vraiment falloir faire appel à tempérance ici. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre sur ce mois de septembre. D'accord? Qu'ici, il faut vraiment faire preuve de douceur, de patience avec vous-même et avec les autres aussi et de ne pas trop forcer. Ayez cet autre état d'esprit, peut-être dans d'autres pans de votre vie, mais si vous ne voulez pas passer à côté de cette personne, je vous invite à prendre sur vous et à gérer intérieurement ce que vous avez à gérer pour ne pas le remettre sur l'autre. D'accord ? Ici, on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est par ce moyen que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà dans une histoire, c'est peut-être le point de départ de votre histoire. D'accord? C'est une précision. Ici, on vous dit adieu la routine. Je pense que ici, sur ce mois de septembre, pour justement éviter de aller trop à l'affront par rapport à ce que vous voulez, parce que là, il y a des énergies tellement fortes de feu, d'avancer, de vouloir construire, etc., que si vous restez dans la même routine avec votre âme sœur ou que vous ne bousculez pas les choses, non, c'est pas ne bousculez pas les choses. Si vous ne changez pas de cadre, vous risquez en fait d'être... Je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire, ce que je ressens ici. Si vous restez dans le même cadre, de vie quotidienne avec les mêmes choses sur le mois de septembre, vous allez être toujours confronté au fait que la personne, elle va pas aussi vite que vous, qu'elle n'avance pas aussi vite, etc., etc. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à libérer ce cadre-là pour justement apporter d'autres choses. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire toujours les mêmes choses, d'accord, quotidiennement avec cette personne, ou bien que vous essayez d'approcher cette personne, si vous êtes célibataire, toujours de la même manière, on vous dit ici de proposer des choses qui changent d'habitude. Que ce soit des activités, des choses à faire. Peut-être que si vous voyez beaucoup, peut-être de vous accorder plus de temps à chacun de côté pour justement libérer des énergies, libérer du temps et vous rendre compte des choses. Parce que parfois, quand on a les choses sous le nez comme ça tout le temps, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Au contraire, ça nous ramène tous les jours au fait que ça n'avance pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et que l'autre personne, elle se sent oppressée en se disant « Ouh là là, mais j'avance pas assez vite pour elle, j'avance pas assez vite pour elle, mais en même temps, moi, j'y arrive pas, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. » Vous voyez, et vous êtes là, mais ça avance pas. Donc voilà, des fois, prendre un petit peu d'espace dans le sens, par exemple, si vous aviez prévu de vous voir tout le week-end, et ben peut-être de prendre une soirée ou une journée avec vos amis, chacun de votre côté, ou de faire, une activité chacun de votre côté, etc. Et également d'apporter des activités nouvelles. D'aller vous découvrir dans d'autres choses, dans d'autres cadres, d'accord, pour partager de nouvelles choses. Parce que si vous en êtes arrivé ici, à ce stade-là, où vous voulez avancer très vite et que l'autre personne n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a un petit décalage, d'accord? Vous n'y êtes pas arrivé pour rien. Si vous restez dans ce cadre-là de ça n'arrive pas, on n'arrive pas à se mettre encore en phase d'avancée énergétique, d'accord? C'est parce que vous avez fait toujours les mêmes choses et que vous en êtes arrivé là. Donc il faut dégager ça pour justement aller prouver par d'autres situations, j'espère que je suis claire dans ce que je dis, par d'autres situations pour amener d'autres énergies pour justement débloquer les choses et ne pas rester dans ce cadre-là. J'espère que j'ai été claire, mais voilà, c'était le message. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, mes amis lions, pour ce mois de septembre au niveau sentimental. On termine avec le conseil des portes de l'intuition. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. J'espère que vous aurez compris le message. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. D'accord? Voilà mes amis lions, j'étais ravie de faire ce superbe tirage pour vous. C'est un magnifique mois de septembre. Ça avance, ça déménage, hein.
Vraiment, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de septembre avec toutes les choses positives que ça peut vous apporter et également les choses un petit peu plus aléatoires, comme on dirait, mais qui font partie de la vie. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo et mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Je vous mets un petit cœur à chaque fois que je l'ai lu. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.